Conte de fées, mon histoire du soir. Ange. Il était une fois une fée qui s'appelait Ange, mais qui n'avait rien d'un ange. Elle était fière et méchante. Un jour, Ange jouait à cache-cache dehors avec son ami Papillou. Il s'amusait bien, car il pouvait se rapetisser à volonté, ce qui est évidemment très drôle. Ange était dissimulée dans une jonquille quand elle entendit des pas. Pensant que c'était Papillou, elle bondit tout en se grandissant. « Bouh !» cria-t-elle en riant. Mais elle s'arrêta net, car devant elle se tenait un humain, un garçon. Ange disparut aussitôt, mais elle savait qu'il l'avait vue, et cela ne lui plaisait pas du tout. « Pouah, un humain !» pensa-t-elle. « 2 fois poids, et en plus un garçon. J'imagine qu'il se croit bien malin de m'avoir vue, mais je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. » Pendant quelques jours, elle guetta le garçon et elle finit par l'apercevoir qui revenait de l'école. Elle le suivit jusque chez lui, puis retourna voir sa mère. Elle avait un plan. « Maman, dit-elle innocemment, si quelqu'un me faisait mal, serais-tu fâchée ?» « Oui, répondit sa mère. « Et tu punirais cette personne ?» demanda Ange. « Bien sûr, pourquoi ?» répliqua sa mère. « Ah, pour rien, dit Ange, puis elle s'envola. Cette nuit-là, le petit garçon était sur le point d'aller se coucher lorsque Ange apparut par la cheminée. « Bonjour, petit garçon, dit-elle. « Oh, bonjour, répondit-il, reconnaissant aussitôt la fée. « Veux-tu que nous soyons amis ?» demanda Ange en lui adressant un sourire trop large pour être honnête. « D'accord, » fit le garçon. « Bien, comment t'appelles-tu » Mais le garçon était beaucoup plus malin que ne le croyait Ange et il se méfiait. « Je m'appelle moi-même, » répondit-il. Bien sûr, ce n'était pas vrai. « Quel nom stupide, » pensa Ange. « Quel nom charmant, » dit-elle. « Viens, on joue au chat et à la souris. Attrape-moi. » Elle se mit à volter dans la pièce. Le garçon n'avait aucune chance de l'attraper car elle était légère et agile. Mais au bout de quelques minutes, la vilaine fée tomba par terre. « Aïe !» gémit-elle en se tenant le genou. « Tu m'as fait mal, espèce d'idiot d'humain. »« Je ne t'ai pas touché, » dit le garçon sans mentir. « Si, tu m'as touché. Si, cria Ange. « Je vais le dire à ma mère. » Les fées ont de très bonnes oreilles, et en un éclair, la mère d'Ange arriva sur le toit de la maison. « Que se passe-t-il, Ange ?» demanda-t-elle par la cheminée. « Quelqu'un m'a fait mal au genou, » gémit celle-ci. « Tu es fâchée ?»« Bien sûr que oui, » répliqua sa mère. « Tu vas punir le coupable ?» demanda Ange. « Oui. Qui est-ce ?» Ange regarda le garçon fixement et s'écria avec un sourire vengeur. « La personne qui m'a fait mal au genou est moi-même. »« Je vois, » rétorqua sa mère. « Eh bien, si c'est toi-même que je vais devoir punir. » Et elle agita sa baguette magique. Avant même qu'Ange ait réalisé que le garçon s'était montré plus malin qu'elle, elle se retrouva dans sa propre chambre. La mère d'Ange tint sa promesse et elle interdit à sa vilaine fille de sortir pendant 1 semaine. Après cet épisode, la fille eut beaucoup moins envie de jouer des tours à sa mère et aux humains. Aujourd'hui, c'est un vrai petit ange. J'espère que ce livre t'aura plu et va t'aider à t'endormir. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Bonne soirée, bonne nuit. À très très bientôt.